Salut les vapeurs, Mike le vaponyme. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Je vais vous présenter la Cuboid de Joyetech. Donc c'est la grande sœur de la Vic VTC Mini. Alors elle nous arrive dans une boîte en carton, c'est quasiment la même que pour la VTC Mini, hein. On a l'habitude maintenant chez Joyetech. Donc à l'arrière on va retrouver les spécifications, le contenu du pack. Donc on va voir qu'elle existe en black, en silver et en gris. En gris elle est assez sympa, moi je l'ai prise en black, mais en gris j'aime bien parce qu'avec l'écran sur le devant qui fait une bande noire, avec la box en gris ça fait assez joli. Alors là sur le dessin c'est la version silver. Donc à l'intérieur on retrouve comme d'habitude la petite carte de garantie avec le scratch code et un QR code. Donc la box en elle-même. En dessous on va retrouver un manuel et comme à son habitude il y a une partie en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis à l'intérieur on a je dirais une fois de plus un cordon USB, on commence à en avoir une bonne petite collection. Hop. Voilà, donc on en revient à ce qui nous intéresse. Alors c'est une box double accu avec contrôle de température, comparé ici à la Vic VTC Mini. Donc elle fait bien 12-13 mm de plus en hauteur. En épaisseur, on a bien 5-6 mm de plus. Et puis en largeur, on fait 3 mm de plus à peu près. Au niveau poids, elle fait son poids quand même, hein. C'est une double accu. Là, elle est vide, donc on est autour de 230 grammes, je crois, par là. Et une fois qu'il y a les deux accus dedans, c'est vrai qu'elle fait quand même son poids, hein. Elle fait son poids, elle a quand même... bon, elle est pas énorme, elle est quand même super compacte pour une double accu. Mais on la sent en main, quoi. C'est pas, ça doit être une de mes box les plus lourdes, il me semble. Alors au niveau du chipset, on retrouve exactement, enfin c'est quasiment le même que la VTC Mini. Il y a juste une fonction qu'ils ont retirée, c'est la fonction bypass, qu'il y a donc sur la VTC Mini et qu'ils ont enlevé sur la Cuboid. Mais sinon c'est quasiment la même chose, hein. On retrouve toutes les fonctions, contrôle de température titane, nickel et stainless steel 316. Et aussi le mode TCR où on peut régler soi-même le coefficient de chauffe de son fil, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il y avait, j'en ai discuté sur un forum, sur les vidéos que j'avais vues, moi les inscriptions Joyetech et ici Cuboid 150 watts, là elles sont bien en noir, écriture assez fine et noir brillant sur un fond mat. Et sur les autres que j'avais vus, moi, il y avait des inscriptions en blanc assez grosses, qui n'étaient pas forcément très jolies, mais donc il semblerait que ce soit une version, les versions simples pour les reviewers. Mais sur les versions que vous achetez, elles sont bien comme ça, hein. Alors ici, on va retrouver le port USB pour les mises à jour. Dans le manuel, il précise bien qu'il conseille quand même de charger les accus hors de la box. Après, moi je préfère de toute façon faire comme ça sur toutes mes box, hein, mais sinon cette prise sert bien pour faire les mises à jour. Mise à jour que j'ai fait, parce que quand vous la recevez elle est en 150 watts, et moi j'ai fait la mise à jour. Bon là la mise à jour me passe juste en 200 watts. Alors après ça me paraît un peu bizarre. Moi j'ai toujours entendu dire qu'un accu pouvait fournir au maximum 75 watts. Donc pour moi, 2 fois 75 watts ça fait 150. Donc je sais pas comment ils font pour monter à 200. Est-ce qu'elles les envoient vraiment? Ça j'en sais rien du tout. J'ai pas ce qu'il faut pour tester, mais ça me paraît un peu bizarre de monter à 200 watts avec seulement deux accus. En dessous, donc on va retrouver la trappe
avec des trous de dégazage. On abandonne les capots aimantés, ce qui est pas mal parce que moi j'ai ma VTC Mini qui a quand même des aimants assez balèzes et c'est vrai que dès qu'il y a une petite pièce métallique qui traîne à côté, elle la tire. Alors pour ouvrir la trappe au tout début, quand il n'y a pas d'accu dedans, c'est un peu chiant parce que du coup quand il y a les accus dedans ça pousse sur la trappe, donc elle s'éjecte assez facilement. Et là quand donc faut vous mettre la charnière vers le bas et vous venez tirer, là ça s'ouvre assez facilement. Alors on va retrouver ici la plaque de contact entre les deux accus, donc avec le marquage plus et moins, parce que donc ces deux accus que vous mettez un dans un sens, un dans l'autre. Et je vais essayer de vous montrer, voilà, à l'intérieur de la box, vous allez retrouver les sigles marqués, donc le moins et le plus, en rouge et bleu. Et donc là c'est le moins, donc le plus au fond, et là le plus avec le moins au fond. De toute façon la box elle intègre une protection contre l'inversion de polarité. Il y a pas mal de protections d'ailleurs à l'intérieur. Je vais ressortir le manuel. Donc vous avez une protection donc 10 secondes. Quand vous faites fire plus de 10 secondes, elle s'arrête. Protection court-circuit de l'atomiseur. Alerte batterie faible. Vous avez également une protection déséquilibre des accus. Donc si vos deux accus ont une différence de 0,3 volts ou plus, la box vous indiquera que les batteries sont déséquilibrées. Vous avez également donc une protection à 3,1 volts, la box se coupe. Alerte contre les résistances basses. Donc elle a quand même pas mal de protection. Alors on va continuer le tour du propriétaire. Donc là vous allez retrouver ici la façade avec ici le bouton plus et moins. Donc ça change un petit peu. Là c'est une petite barre qui dépasse pas du tout, hein, qui est intégrée dans la façade. Donc c'est assez joli. L'écran c'est le même que sur la VTC Mini. À part qu'on va retrouver les deux, qu'on va retrouver l'indication pour les deux accus. Le bouton Fire, donc là qui a un petit peu de forme ovoïde. Alors elle fait pas trop de bruit, le clic il est assez agréable. Il est sensiblement pareil que sur la VTC Mini. Par contre, là le bouton est en plastique. Et là il me semble qu'il est en métal. Enfin en tout cas il a exactement la même finition que sur la box, donc ça me laisse penser qu'il est en métal. Et puis voilà pour le tour du propriétaire. Donc là comme d'habitude, connexion 510 sur ressort. Alors elle est un petit peu costaud au début. Quand j'ai vissé pour la première fois un accu, ça rentre vite en contact et après c'est un petit peu raide, et puis après au bout de 3-4 fois le connecteur s'assouplit et ça va bien. J'ai eu des retours moi sur le forum de certains utilisateurs qui avaient des problèmes de short atomiseur quand ils vissaient leurs atomiseurs à fond. Alors je sais pas, moi j'ai pas eu de soucis, donc peut-être que c'est une série qui est défectueuse de ce point de vue là, je sais pas. Alors on va mettre les accus. Donc pareil, il y avait une revue de Vapo qui disait qu'il y avait des soucis pour mettre les accus. Voilà, c'est du LGH2, aucun souci, hein. Alors préférez quand même des accus, sur la notice ils indiquent 25 ampères minimum de décharge. Donc là c'est des 35, donc il n'y a pas de souci. Préférez aussi deux accus achetés ensemble en même temps, chargés en même temps. Et puis deux accus de même marque, hein, c'est quand même conseillé. Alors ici vous allez avoir un petit téton qui est juste là, donc qui fait contact avec la plaque quand vous refermez. Donc ça doit être, je pense, ça doit être une sécurité supplémentaire. Hop, et vous refermez et ça marche. Alors là, je sais pas si on va bien le voir, mais quand vous mettez les accus, la trappe ici elle dépasse légèrement, ce qui fait que quand vous la posez,
sentez qu'il y a, que ça touche quelque chose avant de toucher la box. Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas plus gênant que ça. Au niveau finition, c'est un peu décousu, là je pars un peu dans tous les sens, mais niveau finition, la box c'est comme c'est du Joyetech, hein, c'est quand même bien fini, c'est assez propre. Il n'y a pas de... Si, moi j'ai juste un... Ouais, après je suis peut-être un peu pointilleux. J'ai juste cette plaque ici, je sais pas si on va le voir, mais qui dépasse légèrement. Il y a un petit tout petit gap ici. Bon après rien de bien méchant, hein, mais il y a quand même un tout petit gap ici, on le voit bien là. Il y a quoi, il y a à peine 5 dixièmes, hein, c'est pas méchant. Sur l'écran, donc il y a bien un film de protection que moi j'ai enlevé. Mais il est assez bien collé, donc il y en a qui croyaient qu'il n'y en avait pas, mais il y en a bien un. Alors l'affichage, donc on va retrouver, comme je vous disais, les deux témoins de charge des accus. Donc je vais pas revenir sur le fonctionnement du chipset, hein, c'est exactement le même que la VTC Mini. Il n'y a qu'une chose, donc quand vous êtes éteint, donc 5 clics pour l'éteindre, 5 clics pour la rallumer. Ce que j'aime bien moi avec Joyetech, c'est qu'on arrive directement, quand vous l'allumez, directement prêt à vaper. Il n'y a pas de petite animation, rien du tout, ça c'est plutôt pas mal. Une chose qui est pas mal, c'est une fois éteinte, donc vous appuyez sur le moins et sur le fire en même temps. Pendant, ça doit être une dizaine de secondes. Et vous allez avoir la charge de vos deux accus. Donc ça c'est pas mal, ça permet de savoir à combien on en est. Sachant que la box normalement doit couper à 3,1 volts. Alors je sais pas, dans le manuel il parle de 2,9, alors je comprends pas vraiment. Ils disent qu'il y a une protection si les accus sont en dessous de 2,9, mais de toute façon quand on arrive à 3,1 elle coupe. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Sur la VTC Mini, je comprends parce qu'il y avait le mode bypass, donc on pouvait vaper en dessous des 3,1 volts, mais avec celle-là, je sais pas trop. Alors ici, on a deux vis. Alors j'ai essayé de dévisser, mais ça sort pas, hein. Il doit y avoir une autre fixation quelque part, mais j'ai pas réussi à la démonter. Alors pareil, il y a certaines personnes qui ont eu des soucis avec le contrôle de température. Avec le Cantal, ça, il n'y avait pas de problème, la résistance était stable, mais avec du nickel, ils avaient des variations au niveau de la résistance. Moi, j'ai pas remarqué de problème particulier. J'ai fait des tests avec du nickel, j'ai fait des tests avec, moi je vais plutôt avec du stainless steel 316. Donc là, pareil, hein, pas de problème. J'ai mis l'atto à froid, verrouillage de la résistance, et il n'y a pas de souci particulier, ça marche bien. Donc je sais pas, peut-être pareil, un souci sur une série. Alors par contre, faites très attention quand vous recevez la box. Donc 3 clics pour changer le... Si j'y arrive. Voilà. Donc pour changer le mode. Alors quand vous mettez, donc là en nickel, là j'avais fait le changement, mais si vous mettez en contrôle de température, elle est directe à l'ouverture, elle est à 200 watts. Alors faites bien gaffe parce que si vous envoyez la sauce dès le départ, si vous faites gaffe que à la température et que vous balancez 200 watts sur un coil, il va pas aimer trop, hein, quand même. Donc pensez bien à rebaisser le wattage. Parce que moi je l'ai reçu, j'ai fait la mise à jour directe, et à chaque fois qu'on fait les mises à jour, le wattage est au maximum, hein. Donc c'est assez déroutant, il faut vraiment faire gaffe à ça, hein. Donc son point fort, c'est quand même l'autonomie. Avec deux accus, on a quand même une meilleure autonomie. Au niveau puissance, moi je l'ai pas prise pour ça parce que
Je ne vais pas non plus à des puissances élevées, hein. J'ai la VTC Mini qui est à 75 watts, je l'utilise même pas à fond. Donc ça, il n'y a pas de problème, je l'ai vraiment prise pour l'autonomie. J'ai l'impression qu'elle envoie un tout petit peu moins que la VTC Mini. Donc après, est-ce que c'est une impression ou pas, je sais pas. Autre point fort, donc la qualité de fabrication de Joytech, hein, c'est super bien fini, y a pas de souci particulier. Alors, autre point fort, c'est son prix, hein. Euh, Elle est quand même pour une box double AQ avec un chipset de cette qualité-là, elle est vraiment à un prix très, très abordable. Alors ça, c'est vrai que Joytech a une politique là-dessus qui est quand même plutôt pas mal. Point négatif, bah, ça peut être son poids. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez lourde. Moi j'aime bien les choses lourdes et denses. Alors autre point négatif qu'on pourrait lui ajouter, c'est son écran. Enfin pas l'écran mais la plaque ici en plexi qui va avoir tendance à bien se rayer. Donc si quand vous la recevez, bah, faites pas comme moi, enlevez pas le film. Bon ça gêne pas du tout la lecture. Vous voyez là on voit très bien l'écran, mais si on se met un petit peu en travers en contre-jour, donc on voit que l'écran est déjà bien rayé, et pourtant la box n'a pas bougé de la maison. Donc là c'est vraiment juste de passer le doigt dessus pour enlever la poussière qui a fait qu'il s'est rayé. Donc laissez bien le film dessus. C'est à peu près le seul chipset qu'on peut mettre à jour, donc ça c'est vraiment bien. Elle a vraiment que des qualités. Si elle s'avère aussi fiable que sa sœur la VTC Mini, je pense qu'elle devrait faire un carton hein, quand même. Moi c'est vrai que je l'aime beaucoup. On retrouve un peu au niveau, enfin pas tout à fait au niveau de la forme, mais au niveau du format, ça ressemble un peu aux dernières Anamods qu'ils ont fait, qui sont assez allongées. Mais un peu sur me fait penser un peu à celle-là. Alors après la connexion 500, connexion micro USB ici, moi ça me dérange pas. Il y en a certains qui préféraient l'avoir en bas, moi qu'elle soit en haut, ça me dérange absolument pas. De toute façon, moi je l'utilise, celle-là je vous dis, je l'utilise absolument pas. Autant sur les autres, il m'arrive des fois de la recharger avec le micro USB. Donc si elle est en dessous, comme sur la iStick 60 watts, ça peut être chiant parce que comme moi j'utilise souvent comme l'halorigène ou des drippers, bah, recharger coucher c'est pas possible. Sinon ça risque de fuir. Euh, Autant celle-là, bah, ça me dérange pas parce que de toute façon je la rechargerai pas avec, donc aucun souci là-dessus. Le switch fait pas de bruit plus que ça, quand on secoue la box, il n'y a pas de bruit particulier. Donc pour moi c'est quand même une très bonne box. Alors une autre chose que j'ai remarqué, j'en ai discuté aussi, et ça le fait aussi sur d'autres box double AQ, c'est quasiment toujours l'AQ qui est du côté de l'atomiseur qui se décharge le plus vite. Vous voyez là j'ai l'AQ qui est côté gauche qui clignote et qui me dit qu'il commence à plus y avoir beaucoup de jus, et celui de droite il reste encore une barre. Alors après ça se régule au fur et à mesure, hein, ça descend progressivement, mais il y a toujours celui de gauche qui se décharge un tout petit peu plus vite que l'autre. Là on peut vérifier, on l'éteint, le moins et le faillir en même temps. Voilà, donc j'en ai un qui est à 3,32 et l'autre qui est à 3,35. Donc là je suis à mon avis juste à la limite avant la protection, donc peut-être que celui de gauche descend et dès qu'il arrive à 0,3 de différence, il tire un peu plus sur celui de droite. Mais j'ai remarqué ça, ça me fait toujours ça. Bon alors en conclusion, est-ce que je la conseillerais? Bah, je dirais ça dépend pour qui. Si vous voulez
une box pour la mobilité, quelque chose de léger, ben, faudra pas vous diriger vers celle-là, forcément, parce qu'elle est elle est quand même assez lourde. Bon, elle est assez compacte, mais elle est assez lourde et dans une poche, vous allez quand même la sentir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas oublier qu'elle est dans la poche, il n'y a pas de problème. Après, bon, bah, c'est une double accu, hein, donc forcément, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, hein. Donc il y a des concessions à faire. Sinon, ça reste un très très bon produit. Alors en espérant que cette vidéo vous ait plu, on se retrouve donc rapidement pour la revue du Cubis, et j'ai aussi l'avocado qui doit arriver en fin de semaine. Donc je teste ça et puis je vous donnerai mon avis par la suite. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne vape à tous et à bientôt. Salut!